à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne un PPT. Alors aujourd'hui nous allons voir un luminaire qui ressemble plus à un écrou qu'autre chose, mais un luminaire BBT des années 70. C'est vrai que BBT, on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler réellement de BBT, un peu comme Girardin, luminaire 100% français qui ont une fin tragique. Bon, notamment BBT. Bon, attention, la plupart des fins tragiques, ça se termine mal. Hein. Girardin, qui s'est fait racheter, que la société qui les a rachetés a coulé comme une grosse merde, et finalement, Girardin a complètement disparu. Là, BBT, c'est différent. Hein. Là, BBT, c'est, on va dire, un incendie complet dans l'entièreté de l'usine et tout le bordel, et plus rien. Donc là, puis ça date de, par contre, ça date de 82-83, donc là, c'est encore plus vieux. Mais comment ruiner une marque entière? Incendie général dans l'entièreté de l'entreprise, c'est plus... Non là, donc bon, BBT, c'est pas une bonne fabrication, qu'ils ont quasiment fait que de l'alu. Oui, parce qu'en fait, BBT, j'ai remarqué ça, BBT Hardline, Exaline, Zircon, des grosses boîtes à chaussures, AJ, OJ, AJS, il n'y a que ça en fait. L'industriel Boren, c'est quasiment pareil. En fait, c'est simple. BBT, ils ont tellement été, on va dire, ils ont disparu tellement subitement. Par contre, l'histoire de Industriel Boren, je n'en sais rien. Faut que je me renseigne auprès de la Belgique pour ça. Pour voir vraiment s'il n'y a pas de trucs techniques là-dessus. Parce que c'est vrai qu'Industriel Boren, peu n'importe. Mais si c'est comme par exemple les ASEC avec Clarel, si les ASEC, le siège mère de Clarel, justement a coulé, et puis finalement Clarel il a coulé juste après, donc il y a moyen que c'est pareil, que BBT comme il a cramé. Mais je ne sais pas si l'Industriel Boren par contre avait des entrepôts de stockage, ou je ne sais pas. Il y a moyen que oui, faut que je me renseigne du quel côté, ou que l'usine Industriel Boren était incrémentée, parce que ça c'est sûr, c'était dans le côté de la région, du côté de Mons, dans ces coins-là, parce que l'Industriel Boren s'est beaucoup incrémenté dans le sud-ouest de la Belgique, notamment Charleroi, Mons et compagnie, où il y a beaucoup de marques aussi qui sont vendues, hein, les ASEC, l'Industriel Boren, Comatec, bon c'est Schrader, bon c'est pareil, c'est quasiment pareil, hein. Mais en gros, BBT, ils n'ont pas eu l'occasion vraiment de sortir des luminaires avec des trucs en plastique dessus. Hein. Lumière carénée, oui, mais en métal. Hein. Bref, et là aujourd'hui, nous allons voir une petite BBT Exaline hexagonale, hein, c'est logique, et que j'aurais faite proprement il y a une paire d'années. Et je sais, elle vient de où? Ça c'est bien, encore, c'est bien. La plupart des luminaires, je sais où est-ce qu'elle vient, ça c'est bien. Et celle-là, c'est un petit écrou. Hein, y a deux tailles, que je ne savais pas de base qu'il y avait deux tailles. Je savais celle-là, oui, celle-là elle retire mon catalogue. Mais il y a une plus grosse taille que ça. C'est une table à la machine, c'est un buffet. Et quand je l'aurai l'occasion de la nettoyer, de la refaire proprement, je pense que je ferai une vidéo aussi dessus. Mais ces petits machins-là, c'est vraiment des petites tables à thé, une petite table basse. Et franchement, je vous garantis, par contre, c'est pareil. C'est pas une tôle en alu, mais c'est des tôles en acier. D'où la lourdeur du truc. Parce que c'est qu'une boîte à chaussures, c'est vide. Bien sûr, le réflecteur n'est pas en acier. Et donc, du coup, bon, je l'ai refait, hein, désolé hein, pour les puristes. Hein. Et donc, cette lanterne-là, elle est super bien. On pouvait l'avoir aussi équipée avec une vasque. Et on avait même les emplacements pour mettre les empattements des visseries. Et là, bon, c'est des petits cabuchons, on va dire, en plastique. Mais de base, on pouvait les avoir fermés, ces machins-là. Et on a ici des petits machins, donc des petites vis. Donc je vais m'empresser d'ouvrir après. Et nous avons ici, donc là, avec le petit troupio là d'ici pour mettre les fils qui sortent, la petite doudouille. Donc voilà, donc une douille holophane, une douille, je dis holophane, tellement l'habitude, c'est une douille de grand. Et donc là nous avons vraiment le système entier avec tout ce qui est système. J'espère que ça c'est pas division de je ne me rappelle plus. Donc là c'est ultra simple, vous dévissez un peu, les trucs se tournent, se pivotent, c'est magnifique,
C'est vraiment la foire au boudin, c'est la ribouledingue. Voilà, voilà, comme ça. Voilà, hein, c'est évident. Là et là, on va faire, voilà mon enfant, la cloche qui pèse un allemand parce que dans le fond, il y a l'armature de douille. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je vous ai pas dit. Il y a un support en métal dans le fond pour justement pas que la cloche elle se barre. Alors pour info, pourquoi j'ai appelé un gris martelé, c'est parce que de base, la lanterne est gris martelé de base. Parce que j'ai remarqué quand j'ai ouvert le bordel, ouais, il y a encore autant de bordel dedans. Ouais, c'est gris martelé à l'intérieur, donc du coup je me suis pressé de la repeindre la même couleur. Alors là du coup il y a l'espèce de cerceau qui est dedans, bon je peux la flemme de défaire le machin. Mais en fait à l'intérieur il y a l'arceau qui permet, si par malheur la cloche elle se barre, elle se pète pas la gueule. Ça c'est très bien BBT ce qu'ils ont fait là-dessus, c'est une très bonne idée. Par contre c'est vraiment dedans une boîte vide. Mais une boîte vide d'une seule puissance. Par contre là c'est chiant. Parce que maintenant pour remettre ça, ça va être une merde comme jaja. Ah. C'est folklorique hein, pour remettre hein. C'est spécial hein, faut pas être pressé. Voilà. Donc là maintenant, il faut que je sélectionne où il est le truc. Hein. Le trou, il est là. Donc il faut que je le mette au niveau. Non, il est pas bon, mais ça restera comme ça. Là, comme ça. Je vais mettre celle-là. Là. Bon, voilà. Voilà. C'est bien BBT, mais je vous garantis, bon déjà, de base, c'est pas destiné à être ouvert ou fermé comme ça, hein, vous êtes d'accord. Hein. Mais bon. Je rechangerai aussi les petits écrous, les petites rondelles aussi. Comme ça, voilà. Donc, un petit réflecteur des familles. Alors, je sais que ça ne se voit pas parce que j'ai repeint dessus. Mais ici, on a une ouverture, on a une espèce de passage comme ça. Là, je pense qu'on va pas le voir. Non, on le voit pas. Et en fait, il y a un endroit qui est plus clair que l'autre. Tout l'entièreté est à moitié satinée et un endroit qui est vraiment bien clair. Donc, on voit qu'en fait, ce réflecteur-là a une version bien spécifique. Par contre, l'histoire toujours tant convoitée de la douille en travers dans le bordel, ça change pas. Et donc du coup voilà un petit peu le système. Donc c'est quand même bizarre, hein. Il faut penser aussi de voir ça, c'est pas foufou. Hein. Bon par contre, tout ce qui est BBT, c'est généralement... Ah, il y a les écrans qui s'éteignent. C'est toujours rudimentaire, hein, je vous le dis. C'est vraiment, voilà, c'est des petites tôles en alu, des petites tôles en acier, machin. Des petites vis, on va dire en inox. Pour la plupart du temps, c'est du laiton aussi, comme ça. Et ça, c'est bien, parce que c'est vraiment les douilles, les petits boulons, les vis papillons, les vis papillons style... Non, c'est pas des vis papillons, c'est des vis violons qui sont utilisés. Mais après, on a une vasque, pareil, avec le machin, qui permet de mettre une vasque. Et ça a beaucoup fonctionné en... Pas en simple, mais en plusieurs quantités dessus. Alors là, par contre, je vais faire ça, parce que c'est vrai qu'en plus avec les écrans, ça faisait un peu plus de lumière. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que, comme ces modèles-là, en fait, ils en ont vendu plein, mais en plusieurs coupelles. En fait, là, sur le dessus, je vous montre, là, il y a, on va dire, bah, le support pour le tenir, quoi. Et en fait, c'est un support en forme de U, en fait, avec une branche au milieu. Sauf qu'on peut... Et alors là, attention, c'est vraiment... Bon, peu importe, je peux remonter un peu. Voilà. Ce qui est plus astucieux chez eux, c'est on a une entrée. Voilà. Mais au lieu de mettre milliards de câbles partout, parce que je vous garantis, ça devait être une vraie merde quand il y a une fleur de 6. Oui, il y a 6 faces donc. 6 luminaires dessus. Ils ont trouvé la technique pour alimenter l'entièreté de la fleur sans
avoir 1500 câbles qui passent par le truc central. Comment ont-ils fait? C'est très simple. Ils ont des petits trous sur les côtés. Là. Et comme là, c'est là où il y a le truc central, donc l'autre, la deuxième, est collée contre celle-là. Et l'entièreté comme ça fait la fleur. L'entièreté est collée comme ça, et le câble passe là pour faire le pontage de tous les autres. C'est quand même dingue de se dire qu'ils ont pensé à ça. Bon, là, normalement, ils étaient... je crois qu'il y en avait non, il y avait 3 dessus. Bon, là, il devait avoir un truc en plastique. Bon, il s'est barré. Mais c'était vraiment prévu pour ça. C'est-à-dire, au lieu il y a une alimentation qui va dans un luminaire. Et le câble fait l'entièreté du tour de la couronne pour alimenter l'entièreté des autres. C'est vraiment... Mais ils ont eu quand même l'idée de génie. C'est des génies, ces mecs-là. Au lieu d'avoir 1500 câbles, il n'y a qu'un câble qui rentre dans un seul luminaire et les autres sont alimentés dans un seul avec un pontage. C'est vraiment magnifique. L'entièreté, c'est une tôle en acier, bien sûr, comme je vous ai dit, hein, soudée avec des points, on les voit les points. Mais c'est vraiment un luminaire qui est vraiment très robuste pour son âge. Conservateur, oui, parce que bon, il y a que simplement de la rouille. J'ai mis un après spécial anti-rouille avant d'avoir repeint ça. Parce que bon, l'état était pas trop dégueulasse parce que c'était un acier qui était, on va dire, zingué. Donc c'est un acier zingué, j'ai mis un après spécial pour le zinc. Donc un acier zingué spécial. Et en fait, ouais, j'ai mis un spray zingalu, exprès pour vraiment protéger. Et après, je repeins justement martelé dessus. Et donc, du coup, ça fait une belle petite couleur martelée que j'ai l'habitude d'apprécier. Mais franchement, c'est quand même assez dingue. Je crois, une photo, je crois, de la grosse taille. Elle est largement, mais largement plus grosse que celle-là. En 73, il y a de la doc en 73. Est-ce que c'est plus vieux ou plus récent? J'en sais rien, la grosse taille. Il n'y a que celle-là en catalogue. Mais je vous garantis, c'est quand même une grosse dinguerie. C'est un sacré écrou. Hein. Je vous le dis quand même que si on a la clé qui va avec pour la faire visser, c'est un peu compliqué. Bref, on va pouvoir se laisser là-dessus. C'est une petite vidéo toute sympatoche pour vous montrer ça. Ça fait plaisir. Hein. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... c'est un sacré hexagone quand même. Mais bon, ça fait zizir, n'est-ce pas? Un fait pas faux.